Ce livre audio utilise une voix virtuelle pour la narration. La voix virtuelle est une narration générée par ordinateur pour les livres audio. Galton Manor, de Paruline Arnaboldi. Chapitre 1. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à Limerick, terminus. Assurez-vous d'eux. Je sortis brusquement de ma torpeur. Malgré mes efforts pour rester éveillé, j'avais succombé au sommeil durant les derniers kilomètres. Manu n'était plus à sa place. Je le vis dépasser paresseusement du sac à main de ma voisine. Il n'avait pas vraiment essayé, mais une telle inattention de ma part méritait une tentative de fuite, même timide. Je l'attrapai fermement et le rangeai dans la jolie besace en cuir que je lui avais confectionnée l'été dernier. Il semblait agacé, énervé, peut-être juste anxieux. Une petite caresse sur son dos l'apaisa un peu. Comme la plupart des livres magiques, Manu n'aimait pas le changement. Le voyage était aussi éprouvant pour lui que pour moi. Je passai la bandoulière de ma besace sur mon épaule, attrapai mon sac à main et sortis récupérer la lourde valise que je transportais depuis Cherbourg. Prendre l'avion avec Manu n'était pas possible. J'avais donc quitté ma Normandie natale en ferry pour me rendre à Dublin, où Manu avait fait une première tentative de fuite. Il avait beau apprécier la mer, sentir le roulement des vagues sous la coque du bateau pendant plusieurs heures ne lui avait pas plu du tout, et il était moins tolérant que jamais. S'en était suivi près de 3 heures de quart, jusqu'à Limerick, où j'avais prévu de prendre un bus jusqu'à Saint-Platypus, oui, je sais, qui n'était toujours pas ma destination finale. Sauf qu'il était 19 heures et que le dernier bus vers Saint-Platypus était parti depuis une demi-heure. Tout n'était pas perdu. Je repérai un arrêt de taxi à côté de la gare routière. Le trajet allait me coûter une fortune, mais j'avais mis de côté pour ce genre d'imprévu, et je voulais atteindre ma destination au plus vite. Un taxi accepta de prendre ma course, après s'être assuré que j'avais de quoi le payer. Nous en aurions pour au moins 1 heure de route. Le chauffeur n'était pas bavard, et je ne m'en plaignais pas. J'étais trop fatiguée pour faire la conversation, et je devais me concentrer pour empêcher Manu de transformer les rétroviseurs du taxi en miroirs prophétiques. Les livres magiques peuvent parfois jeter les sorts qu'ils contiennent sans s'en rendre compte, en particulier quand ils sont de mauvaise humeur. Manu était le diminutif de manuel de création de miroirs magiques à l'usage des débutants, 2e édition. Si je n'étais pas la seule à avoir nommé mon livre, ce n'était tout de même pas une pratique très répandue au sein des étudiants bibliothécaires. Le taxi se perdit 3 fois, à sa grande surprise, mais non à la mienne. Il ne connaissait pas bien les alentours du village et les GPS étaient toujours perturbés par la présence de livres magiques. Lorsqu'il me déposa enfin devant le pub La Licorne bourrée, il était presque 21 heures et il me restait 10 kilomètres à faire à pied, jusqu'à Galton Manor. Le taxi n'aurait jamais pu m'y emmener. Si les livres magiques détraquent les GPS, les universités de gestion de bibliothèques magiques repoussent carrément les voitures, et la technologie en général. Je vais prendre un verre au bar avant d'y aller, annonçai-je à Manu. J'ai besoin de reprendre des forces. Il ne protesta pas, contrairement à ce que je craignais. Il s'était bien comporté lors de notre voyage, seulement 2 tentatives de fuite, et la 2e était vraiment ma faute. Je trouverai quelque chose pour le récompenser. Le bar était presque vide à cette heure-ci. Une petite télévision diffusait un match de football que personne ne regardait. Les 2 clients installés au comptoir préférant fixer le contenu de leur verre. « Vous êtes perdu ?» s'enquit gentiment le barman en me voyant entrer avec mon énorme valise. Pour la gare routière, il suffit de remonter la rue jusqu'à la mairie, puis de prendre à droite. Vous y serez en 10 minutes, se reprit-il après un coup d'œil à ladite valise. Il avait la quarantaine, une grosse barbe rousse, des oreilles légèrement pointues, et un pull vert sapin qui lui allait bien au teint. J'étais prête à parier qu'il avait un aïeul léprechaune, à cause des oreilles. Leur pointe était juste un peu trop marquée pour qu'il soit à 100% humain. Je ne suis pas perdue, le rassurai-je avec un sourire fatigué. Je voudrais juste un chocolat chaud et quelque chose à grignoter si c'est possible. Il hocha la tête et me servit bientôt une tasse fumante de chocolat viennois, accompagnée de 2 gros cookies faits maison. Je faillis me mettre à pleurer en constatant qu'il avait glissé des marshmallows
et de la cannelle sous la chantilly. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.